Bonjour et bienvenue. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux différentes offres d'intelligence artificielle disponibles sur le marché. Nous verrons comment utiliser les IA gratuites telles que OpenAI, Bing ou Google Bard et comment les utiliser à titre professionnel. Nous verrons ensuite l'utilité de rédiger un prompt dans la version 3.5 d'OpenAI. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, un tutoriel qui s'adresse aux professionnels de la formation, de l'enseignement à distance, voilà, qui fait un peu, qui me permet un peu de faire le point sur ce que j'ai appris de l'IA jusqu'ici et ma modeste contribution, sachant que je suis loin d'être un spécialiste comme Johan ou Ludo, voilà, qui sont des spécialistes. Moi, j'ai surtout abordé pour mes collègues de travail comment aborder l'IA sans avoir peur, mais non plus sans rêver d'une boîte magique, ni qu'elle ne nous effraie pas, ni qu'on puisse croire qu'elle va tout faire à notre place. Donc l'IA, il y en a plusieurs modèles. Vous avez ici à l'écran OpenAI, donc qui est quand même qui a été celui qui a fait un peu bouger les choses, voilà, qui a ses qualités et ses défauts. On va s'appuyer sur ChatGPT effectivement pour un peu la démonstration de ce que l'on peut faire avec. Vous avez la version Copilot, donc la version Microsoft de l'IA. Copilot qui peut être associé à Office 365. Ça promet des choses assez sympathiques, puisque ça veut dire qu'on peut rédiger directement dans Word des productions de l'IA, voire par la suite réaliser des développements avec des outils dans Excel, des tableurs dans le tableur d'Excel. Et ça, voilà, je sais que ça, des gens l'attendent, mais semble-t-il pour l'instant c'est toujours en cours de développement. Mais ça va vite progresser, et là ça promet de bonnes surprises, sachant que de ce que j'ai pu voir, notamment de ce qu'a posté Ludo, aujourd'hui la version où vous allez directement sur Office 365 et vous abonner à Copilot, la production de ce que vous aurez dans Word aujourd'hui est bien meilleure que celle que vous avez dans Copilot. Et donc vous avez Copilot, mais vous avez aussi Bing. Alors comment Bing et Copilot, vous voyez, ils sont associés, puisque c'est Microsoft pour les deux. Comment l'un va absorber l'autre, ou est-ce qu'ils resteront avec deux versions différentes? J'en ai pas la moindre idée. Des gens comme ceux que je viens de citer, très certainement, les présenteront en détail et donneront des informations plus précises que celles que je pourrais fournir. Et puis vous avez aussi le petit dernier, celui qui est un peu à la traîne aujourd'hui, mais qui a de bons jours devant lui, puisque, semble-t-il, là ils sont en train de travailler sur la génération de vidéos. Donc c'est Google Bard, et donc c'est aussi une autre IA qui est aujourd'hui accessible et gratuite. Alors, Copilot, évidemment, la version associée à Office 365, ça est payante, donc vous aurez à payer un abonnement à Copilot, mais aussi évidemment l'abonnement à Office 365, et je suppose qu'il y aura une version aussi pro chez Google Bard. Nous, on va se focaliser sur, évidemment, il y a d'autres IA, moi j'ai commencé à m'intéresser à Yann. Yann, pourquoi? Tout simplement parce que ces IA, sauf une version chez ChatGPT aujourd'hui, je ne sais pas si les autres font la même chose, aujourd'hui, quand vous travaillez sur une version gratuite, voire sur une version payante d'OpenAI, les données que vous fournissez dans le chat
sont conservés par l'IA. Donc il peut y avoir des données effectivement que vous n'avez pas envie de partager, ou en tout cas de conserver dans l'IA. Et donc ça peut effectivement, selon ce que l'on fait, y compris à titre professionnel, par exemple moi je ne mets pas de cours que j'ai vendu évidemment, dans l'IA, ça ne serait pas éthique. Pour cela, on a la possibilité, je le dis tout de suite, dans ChatGPT, dans les options en dessous, dans les paramètres, de vider, de décocher l'historique de chat et la formation. Dans ces cas-là, le contenu est supprimé et il n'y aura pas effectivement dans ce cas-là d'utilisation possible. C'est vidé de la base, donc c'est vidé y compris de votre base à vous. Donc à vous, dans ces cas-là, de faire les exportations avant, d'effacer tout ce que vous avez mis dans l'IA. Puisque là, dedans, vous allez pouvoir conserver un certain nombre d'informations et retravailler dessus. Je reste sur la version gratuite. Alors j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, parce que comme j'ai une version ChatGPT 4, une version payante évidemment, il peut y avoir des subtilités que vous ne retrouverez pas sur votre version gratuite. Malgré tout, elle se présente comme ceci, sauf que là vous n'aurez pas peut-être les GPT-S à vérifier. Mais en tout cas, vous aurez ChatGPT 3.5 qui apparaîtra, et vous aurez aussi en bas votre plan. Donc le plan, là, sera gratuit pour vous, dans un premier temps, mais vous avez effectivement deux autres options, l'option payante et l'option, ce qu'on appelle la team, dont on parlera éventuellement plus tard, mais on va rester focalisé effectivement sur ChatGPT gratuit, c'est-à-dire 3.5. Alors on peut évidemment, on pose la question ici en bas, on appuie sur Entrée, envoyer le message, et on a la réponse. On peut faire ça, sauf que si vous voulez une production de qualité, évidemment si vous travaillez comme ça, vous risquez d'avoir quelques déconvenues, pour au moins deux raisons que je vais modestement vous expliquer. Le premier biais, c'est que OpenAI, comme toutes les intelligences artificielles gratuites, s'appuie sur une base de données et non pas sur ce qu'il y a sur Internet. Et donc il n'est pas en capacité d'actualiser les informations, et notamment OpenAI, la version ChatGPT 3.5, s'arrête en 2022. Donc du coup, si je lui demande quel est le contenu de la réforme des retraites en 2023, il est incapable de me fournir les informations. Le deuxième biais, c'est un biais de généralisation. L'IA, elle est comme vous, elle apprend, il va donc falloir la spécialiser. Donc je vous ai pris l'exemple de Bing, de Copilot, pour vous montrer qu'elle est effectivement incapable de réfléchir toute seule. Sur certains sujets pointus, spécialisés, donc elle peut parfois vous répondre des inepties, alors elle n'est pas la seule, mais elle va s'appuyer effectivement sur ce qu'elle a trouvé là, dans l'occurrence, dans sa base de données et sur des sites internet qu'elle avait référencés dans sa base, et vous répondre des inepties. Du coup, vous allez être obligé de corriger ces erreurs, et pour cela, il va falloir la spécialiser et l'aider à traduire et à interpréter ce que vous lui demandez, comme on a utilisé le binaire pour communiquer avec les machines, avec les ordinateurs. Sinon, elle va évidemment vous répondre des inepties, et elle sera amenée parfois à s'excuser d'avoir fait des erreurs. Traiter le langage naturel pour extraire les informations pertinentes des requêtes de l'utilisateur, c'est avoir une connaissance approfondie du domaine pour lequel elle est conçue, afin de fournir des réponses précises et pertinentes. Ça veut dire qu'effectivement, se nommer spécialiste sans vraiment maîtriser le domaine va être compliqué. Ça va être compliqué de produire quelque chose d'efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la barre un peu haute pour l'IA, on va lui donner... on va lui affecter ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire on va lui affecter une personnalité et avec un certain nombre de critères et d'éléments qui lui permettent effectivement de plus se focaliser sur la mission qu'on va lui confier. Donc on va lui présenter plusieurs éléments
Le premier, c'est son rôle, donc on va y revenir. Le rôle, la compétence, donc les compétences associées à ce rôle, qu'on retrouve de la même manière dans un travail, hein. On a un rôle, un métier, et on a des compétences qui y sont associées, c'est pour ça qu'on vous a recruté. On a un contexte de travail qu'on va lui présenter. On a les tâches qu'on va lui affecter, donc les tâches plutôt au pluriel qu'au singulier, ou alors c'est qu'il n'y a qu'une tâche, hein, et qui est constituée de plusieurs jalons. Il y a le process, c'est-à-dire les étapes par lesquelles on va devoir passer, puisqu'on va voir qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et puis le dernier, ce sont les caractéristiques. Le rôle consiste à donner le meilleur rôle à attribuer à ChatGPT pour réaliser sa tâche. Dans votre prompt, vous devez demander à l'IA d'endosser un rôle de spécialiste ou d'expert dans la tâche que vous allez lui confier et que vous le souhaitez qu'il réalise. Vous pourrez alors lui demander de s'appuyer sur des compétences spécifiques, ce qui l'aidera à bien cadrer sa réponse. C'est la notion de persona. La tâche est la mission que vous allez confier à l'IA et qui va déterminer le choix de l'outil qu'il va utiliser de manière le plus efficace possible en fonction de ce que vous lui fournirez. La tâche doit être claire et précise. Pour réaliser la tâche, l'IA a non seulement besoin de savoir quel rôle vous lui attribuez, mais aussi les compétences clés qui sont associées à la tâche que vous lui confiez. Pour réaliser cette tâche avec efficacité, il va falloir passer par des étapes. C'est ce qu'on appelle des jalons, c'est ce qui nous permet de réaliser la tâche sereinement. L'IA doit passer par un process, un ensemble d'étapes pour réaliser une tâche. Pour obtenir un résultat optimal de ce que nous demandons à l'IA, nous allons lui fournir un ensemble d'informations le plus détaillé possible. Ce sont les caractéristiques. L'objectif est de fournir un maximum d'informations pour être le plus précis possible.